Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. D'après un livre de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz et les commentaires de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Partie 1. Bismillahirrahmanirrahim. Explication. Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. L'imam, le savant, Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un livre commenté par Abd al-Razzaq Ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve. Livre et commentaire traduits à la demande de Cheikh al-Badr par les étudiants en sciences islamiques. Livre distribué à titre gracieux. Mise en page. Par We Design. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Et j'atteste que nulle divinité n'a le droit d'être adorée sauf Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, que les éloges d'Allah ainsi que sa paix soient sur lui et sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit, le livre, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, est certainement un livre très bénéfique, écrit à propos d'un sujet d'une importance capitale, par un imam illustre, érudit, savant de bons conseils, pédagogue et bienveillant, qui n'est autre que l'imam, le savant, Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a écrit ce livre comme conseil pour la masse de la communauté dans ce qui leur est impératif d'apprendre parmi les sujets de la religion, tant au niveau de la croyance, de l'adoration ou des comportements. Il a placé, qu'Allah lui fasse miséricorde, un ordre dans ces thématiques qui est très bien choisi et très bénéfique. C'est également un livre dans lequel il a clarifié, qu'Allah lui fasse miséricorde, les choses impératives à pratiquer de cette religion ainsi que les obligations importantes qu'il incombe à chaque musulman et musulmane de connaître. Ce livre est considéré à lui seul comme une méthodologie intéressante dans l'enseignement des gens de la masse pour leur inculquer les sujets de la religion, leur faire connaître les impératifs qu'elle comprend, ainsi que ce qu'il leur est obligatoire de savoir tant au niveau de la croyance que de l'adoration. Les premiers concernés ici sont les musulmans de la masse, pour qui ce livre prend la forme d'un conseil et veut leur apprendre les impératifs de leur religion. C'est pour cela que parmi les choses que je souhaite indiquer au début de ce commentaire sur cette épître, et que le style utilisé dans l'explication ici sera un style simplifié et facile, afin de correspondre aux attentes de ceux pour qui cette épître a été écrite, qui sont les gens de la masse. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a excellé dans cette épître et en a fait une référence très profitable, y prodiguant des conseils très bénéfiques. Ce livre a d'ailleurs toujours été une de ses préoccupations majeures et un de ses grands labeurs jusqu'à la fin de sa vie, et suffit comme preuve à cela qu'il a été réédité. Pour sa dernière réédition, l'année où il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, alors qu'il avait apporté des corrections de sa part, que ce soit dans l'ajout de certaines leçons ou en complétant et en améliorant certaines autres. Il a en effet rajouté certaines nouvelles leçons, complété d'autres, a apporté certaines améliorations vis-à-vis de l'ordre de celles-ci, et ce que je compte prendre comme base à mon explication est la toute dernière édition qui est parue l'année de son décès, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ceci prouve donc l'importance de cette épître aux yeux du cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le fait qu'il s'en préoccupait jusqu'au dernier instant de sa vie. Je demande à Allah que cette explication soit une sorte d'hommage à cet illustre imam et une modeste contribution à cet immense édifice. Tout comme je lui demande, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous accorde à tous la science bénéfique,
et des actes pieux en conséquence, ainsi que de nous faciliter ce qu'il aime et agrée comme paroles droites et actes pieux, et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Introduction. Le cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, l'avenir appartient aux pieux, et qu'Allah couvre d'éloges et salue son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons. Ceci dit, voici quelques paroles courtes clarifiant certaines choses qu'il est impératif pour la communauté de connaître à propos de la religion de l'islam, que j'ai nommées les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Je demande à Allah qu'il en fasse bénéficier les musulmans et qu'il l'accepte de ma part. C'est certes lui, le magnanime, le généreux. Ceci est une introduction placée au début de l'épître que l'auteur a débuté en remerciant Allah Azza wa Jal et en lui adressant ce qui lui convient comme éloge subhanahu wa ta'ala, tout comme il a mentionné que l'avenir à Dieu et le beau devenir dans ce bas monde, comme dans l'autre, appartenait aux gens de la piété, qui sont ceux qui pratiquent l'obéissance à Allah, s'écartent de ses interdits, suivent ce qu'il a ordonné et abandonnent ce qu'il a prohibé, qui œuvrent sans relâche pour atteindre sa satisfaction et emporter les dons qu'il, subhanahu wa ta'ala, accordera le jour de sa rencontre. Il a également débuté en priant et en saluant le messager choisi et le prophète élu, le meilleur de ses créations, subhanahu wa ta'ala, la crème de ses serviteurs, que les éloges d'Allah ainsi que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il clarifia ensuite que cet épître est résumé, ni trop long de sorte à ennuyer, ni trop court de sorte à n'apporter aucun bénéfice. Au contraire, il est concis, fait de formulations simples, se contenant d'évoquer ce qui permet de concrétiser le but pour lequel il a été écrit, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a fait spécifiquement dans le but de clarifier certaines choses qu'il est impératif pour la communauté de connaître à propos de la religion de l'islam, c'est-à-dire parmi les obligations de la religion et ses impératifs, en particulier ceux à propos de quoi la personne n'est pas excusée si elle ignore, accompagné de quelques sujets faisant partie des prescriptions recommandées et non obligatoires, mais qui sont des choses importantes à propos desquelles il est demandé à la masse de la communauté de se préoccuper. Il l'a nommé les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, qui est un titre correspondant au contenu de cet épître. En effet, il a été ordonné selon un ordre extrêmement intéressant sous forme de leçons. La première leçon, la deuxième leçon, la troisième leçon, etc. Importantes, c'est-à-dire que ces leçons sont réellement essentielles et font partie de ce de quoi la masse des musulmans ont besoin. L'auteur a varié dans le contenu de ce livre. Il a évoqué tantôt ce qui se rattache à la croyance, tantôt ce qui se rattache aux adorations, tout particulièrement les 5 piliers de l'islam. Il y a également cité les comportements qu'il est demandé aux musulmans d'adopter et a mis en garde contre les grands péchés en évoquant une partie d'entre eux, tout comme il a mis en garde de la manière la plus intense contre le polythéisme majeur, Shirk Akbar, qui annule la religion et sépare du rang des croyants. C'est donc un épître qui comporte des points grandioses et très importants auxquels la masse des musulmans est dans le plus grand des besoins. Je demande à Allah qu'il en fasse bénéficier les musulmans et qu'il accepte de ma part. C'est certes lui, le magnanime, le généreux. Ceci est une invocation énorme dans laquelle il a rassemblé entre le fait de demander à Allah Azza wa Jal de rendre bénéfique cet épître et de l'accepter d'une belle manière. Fait partie de la grâce d'Allah Azza wa Jal et de sa bonté le fait que cet épître a eu un grand succès.
De très nombreuses assises se sont déroulées dans lesquelles il était enseigné. Et il a été lu dans beaucoup de mosquées avec une légère explication de ce qu'il comporte. Il a été également pris comme méthodologie d'enseignement aux gens de la masse pour leur apprendre les points importants de la religion. Il a par ailleurs été traduit en de très nombreuses langues et tout ceci fait partie des signes qui montrent qu'Allah l'a accepté, s'il veut bien, et du succès qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cet épître. Je demande quant à moi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense de la meilleure des manières l'auteur de cet épître, qu'il alourdisse sa balance de bonnes œuvres le jour de sa rencontre, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous permette à tous d'en profiter, tout comme je lui demande qu'il, subhanahu wa ta'ala, fasse profiter les musulmans de cette explication et qu'il accepte de ma part d'une belle manière, car il est certainement audient, proche, prompt à répondre aux invocations.